Une opposition contrôlée est un mouvement de protestation qui est en fait dirigé par des agents du gouvernement. Presque tous les gouvernements de l'histoire ont utilisé cette technique pour tromper et maîtriser leurs adversaires, notamment Vladimir Lénine qui a déclaré « La meilleure façon de contrôler l'opposition est de la diriger nous-mêmes ». Le comte Mirabeau faisait partie de l'opposition contrôlée, car si tout le monde pensait qu'il soutenait la révolution, en réalité, il soutenait la monarchie et était un ami personnel du roi. C'était un agent du gouvernement. Si vous allez en ligne sur Internet et recherchez « opposition contrôlée », vous trouverez plus de 2 300 000 résultats. Et essentiellement, tous sont des ordures. C'est une tactique qui a été utilisée tout au long de l'histoire humaine connue. Et pourtant, vous constaterez qu'Internet a été nettoyé de presque toutes les références significatives. La meilleure introduction pour parler d'opposition contrôlée est le livre 1984 de George Orwell, un roman dystopique qui dresse un tableau éclatant d'un avenir sombre. L'humanité est devenue l'esclave d'une guerre perpétuelle, d'une surveillance gouvernementale inéluctable, d'une propagande insidieuse et d'un déni irrationnel. Toute ressemblance avec le monde moderne dans lequel nous vivons n'est pas nécessairement du fait du hasard. Dans le roman d'Orwell, les gens se concentrent sur des super-états, la police de la pensée et Big Brother. Mais en fait, le plus grand personnage est une personne oubliable nommée Goldstein. Il est le leader de The Brotherhood et il est basé sur le personnage de Léon Trotsky. Dans le récit du roman, Goldstein est censé être le héros dont l'écriture révolutionnaire inspire ces esprits éveillés du système à se lever et à démanteler le système corrompu dans lequel ils sont asservis. Pourtant, au fur et à mesure que le roman progresse, Orwell nous révèle bientôt que l'héroïque Goldstein n'est rien d'autre que de la fiction, un personnage créé par la culture dominante pour attirer les dissidents au grand jour afin qu'ils puissent être identifiés et neutralisés. Orwell utilise Goldstein pour peindre une image vivante de l'opposition contrôlée. Et oui, Orwell utilise le personnage de Goldstein pour démontrer une tactique insidieuse utilisée par la culture dominante pour contrôler les limites de la dissidence. Ce personnage est effectivement un piège à rats pour captiver ces quelques individus qui osent regarder au-delà du voile de notre réalité fabriquée, afin qu'ils puissent être traités et neutralisés avant de fomenter une réelle résistance contre l'hégémonie de l'État. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une planète mourante. Les entreprises utilisent des marionnettes comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Trudeau ou encore Poutine pour jouer des rôles de rotation en tant que méchants afin de concentrer les masses sur 2 minutes de haine contre des ennemis fugaces, nous distrayant des forces plus fondamentales derrière notre extinction collective. Notre espèce a été victime de la vision horrible de Gustave Le Bon, de foules irréfléchies, divisées les unes contre les autres et incapables de réfléchir profondément. De cette manière, nous devenons si polarisés que nous sommes plus enclins à accepter l'annihilation globale qu'à concevoir la possibilité de changer les systèmes de pouvoir dominants. De cette manière, la politique identitaire nous a rendus incapables de percevoir la réalité objective et nous refusons ainsi l'apocalypse alors même qu'elle pleut sur nos têtes.
Aux USA, nous témoignons d'une comédie tragique d'opposition contrôlée. Deux partis représentant la même cause s'affrontent dans de violentes batailles culturelles aux dépens des marginalisés et au profit de ces quelques mains invisibles qui amassent les figures abstraites des jeux monétaires. Les États-Unis sont une nation d'opposition contrôlée. Le parti républicain marche de manière incontrôlable vers une envie de mort, tandis que le parti démocrate contrôle la réaction du public par la faiblesse, le compromis et l'incrémentation. Pour chaque 10 ans qu'il gagne, il donne 20 ans. Et ainsi le cycle va jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'épave en feu d'une planète pillée, concentrée dans les silos de quelques bunkers sans espoir, habités par des milliardaires fictifs sur une planète morte. Une des dernières itérations d'opposition contrôlée à grande échelle est Extinction Rebellion, qui est censée être en contraste avec les cultes de la mort de la fin des temps, qui contrôlent une grande partie du monde. Ce prétendu mouvement de résistance est composé de membres privilégiés de la société qui se drapent dans les robes de la supériorité morale tout en ignorant en grande partie l'esclavage des enfants dans les mines de cobalt nécessaires à leur iPhone, les écosystèmes dévorant à travers leur papier toilette et la combustion de la planète vivant grâce à leur consommation de combustibles fossiles. Nous sommes amenés à croire que le théâtre de rue, les marches du week-end et les interviews avec les médias sont en marge de la rébellion. En encadrant le monde de cette façon, ils sont effectivement une opposition contrôlée, sans le moindre doute. Rejoindre leur pseudo-cause, dans sa forme actuelle, fait bien plus que nous ajouter aux listes gouvernementales. Elle nous enferme dans les limites prédéterminées des cultes de la mort qui, en ce moment même, nous conduisent à l'extinction globale. En politique, on nous demande « Voterez-vous le rouge, à savoir la gauche, ou le bleu, à savoir la droite ?» Et dans l'activisme environnemental, on nous demande « Allez-vous faire du théâtre de rue ou nier le réchauffement climatique ?» En contrôlant l'opposition et en définissant les paramètres d'une rébellion acceptable, les forces de la mort annulent notre capacité à résister de manière significative à notre propre annihilation. Ils font de nous à la fois les victimes et les auteurs de ce génocide planétaire. L'opposition contrôlée est la technique consistant à jouer deux camps, apparemment opposés l'un contre l'autre, pour obtenir le résultat souhaité. Ceci est également connu comme la dialectique hégélienne, ou la résolution artificielle des conflits. Si un manipulateur peut contrôler le conflit, il peut alors contrôler le résultat. Une dialectique est un débat destiné à résoudre les différences entre deux points de vue plutôt qu'à établir l'un d'entre eux comme vrai. L'opposition qui est créée à travers cela donne le pouvoir à une troisième force qui siège au-dessus et contrôle les deux côtés. L'opposition contrôlée est une technique de contrôle de l'esprit et fonctionne de pair avec la stratégie de division et de conquête. Pour créer la division, le manipulateur présente aux victimes l'illusion du choix. S'il n'y a qu'un seul chemin disponible, une personne sentira le contrôle et résistera. Mais lorsqu'on lui permet de choisir, même entre deux options pratiquement identiques, on lui donne l'impression d'avoir choisi le résultat et il est beaucoup plus susceptible de l'accepter, de s'y identifier et même de le défendre. À mesure que les gens s'identifient à leur choix, ils considèrent quiconque s'y oppose comme un ennemi. En réalité, les deux camps ont été mis en place et contrôlés par le même maître de marionnettes. Et le conflit qui en résulte est bien évidemment toujours à l'avantage du manipulateur. La politique est une dialectique des plus évidentes. Les gens sont amenés à s'identifier fortement à l'une ou l'autre des positions opposées, droite ou gauche. Ces deux opposés sont en conflit constant l'un avec l'autre, car leurs partisans sont amenés à croire que le changement et les solutions qu'ils souhaitent incombent nécessairement au parti pour lequel ils votent. Mais en vérité, aucune des deux parties ne détient de pouvoir réel, autre que celui de rendre les gens conformes à la volonté d'une force supérieure, tout en pensant que c'était leur propre décision. La guerre est un autre excellent exemple de cette technique. Aucune personne saine d'esprit et en bonne santé ne choisirait volontiers la guerre. Pourtant, la guerre est continue et se poursuit sans cesse dans notre monde.
Les seuls qui en tirent un profit sont ceux qui contrôlent les mécanismes par lesquels ces guerres sont menées, les armes qui sont fabriquées, les banques centrales et les dettes qui découlent de ces conflits, le carburant nécessaire pour alimenter ces guerres, etc. Ces mécanismes sont tous contrôlés par le même groupe de personnes et quasi systématiquement, ce même groupe de personnes finance les deux côtés de la guerre. L'opposition contrôlée a été utilisée pour nous contrôler, non seulement au niveau physique et mental, mais aussi à un degré encore plus grand, au niveau spirituel. L'évolution consciente a été fortement ralentie par l'utilisation de cette technique à travers des idéologies telles que la spiritualité New Age et les religions culturelles. Les contrôleurs savent parfaitement que les humains recherchent, consciemment ou inconsciemment, une évolution spirituelle et reconnaîtraient quelque chose qui ne va pas avec le système déséquilibré du cerveau gauche dans lequel nous vivons. La solution était donc de nous présenter leur propre fausse version de spiritualité et d'illumination, tout en gardant la vraie connaissance spirituelle occultée. En tant que dernier cul-de-sac avant la mine d'or, cela nous a égarés, loin du vrai chemin et vers la passivité et l'inaction. Il y a beaucoup de vérité dans le New Age et dans les enseignements religieux, mais cela nécessite du discernement et beaucoup de réflexion personnelle, plutôt que de suivre aveuglément les pseudo-enseignements de personnes prétendument sachantes, faisant guise d'autorité. L'une des techniques de manipulation consiste à infuser la vérité avec la tromperie. Le manipulateur sait parfaitement qu'on ne prendra pas de poison si on le voit comme tel. Alors, il le cache dans quelque chose de bon, de vrai, pour nous le rendre agréable en goût. Le courant sous-jacent imbriqué dans beaucoup de ces enseignements est celui de l'inaction. L'accent est mis sur la croyance et la pensée plutôt que sur la connaissance et l'action. La sagesse s'acquiert en prenant la connaissance de la vérité, puis en agissant en fonction de cette connaissance et sur cette connaissance. Une action juste est ce qui entraînera en fin de compte le changement dont nous avons besoin dans ce monde. Le nouvel âge et les enseignements religieux ont été conçus pour nous rendre passifs, de sorte que nous ne ferons rien contre l'usurpation de nos droits naturels. De plus, ces idéologies enseignent à ne pas regarder le négatif, l'erreur étant que c'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Si vous pensez au négatif, vous l'attirerez dans votre vie. C'est une notion attrayante, effectivement. Les gens évitent naturellement le côté obscur. Mais le contraire est vrai. La connaissance et la compréhension du côté obscur et de la manière dont il est utilisé contre nous nous permet de le reconnaître et d'y résister. Si nous ne reconnaissons pas les choses les plus sombres, à la fois en nous et autour de nous, nous sommes alors impuissants à nous élever et à les conquérir. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Cette dernière procédure, cependant, est désagréable et par conséquent peu populaire. Carl Jung. Les contrôleurs nous ont donné l'illusion du choix et l'illusion de la liberté. En échange, nous leur avons donné notre conformité à leur système. C'est hélas la sombre vérité. Nous devons l'examiner, le discerner et le reconnaître. Nous devons récupérer notre pouvoir de penser, agir et commencer à créer des changements. Ignorer cette vérité est le moyen le plus sûr de détruire la vraie liberté.